L'Église catholique commence le temps de carême par le mercredi des cendres. En ce jour, la cendre est imposée sur le front des fidèles pendant la messe ou en dehors de la messe. Mais beaucoup de personnes se demandent si cet acte liturgique a un fondement biblique. Eh bien, découvrons ce qu'il en est. Le mercredi des cendres, comme on le dit en latin, dies cinerum, jour des cendres, est un jour de pénitence qui marque le début du carême qui va durer 40 jours. Il se fête entre le 4 février et le 10 mars. Dans l'Ancien Testament, la cendre est utilisée en signe de pénitence par celui qui se reconnaît pécheur, pécheresse et impur. Il y avait deux façons d'utiliser la cendre. Premièrement, la cendre sur la tête. Celui qui se reconnaissait pécheur se couvrait de cendre sur la tête, regrettait ses péchés et allait voir le prêtre pour obtenir le pardon de Dieu. Nous pouvons le découvrir dans 2 Samuel chapitre 13 verset 19, Judith chapitre 4 verset 11, puis verset 15, 1 Maccabée chapitre 4 verset 39. Cette cendre permettait aux autres de pouvoir s'éloigner du pécheur qui allait vers la conversion pour qu'il ne devienne pas impur en l'approchant. Deuxièmement, s'asseoir dans la cendre. Celui qui se reconnaissait pécheur s'asseyait ou se couchait dans la cendre en signe de pénitence. Il portait un sac et implorait la miséricorde de Dieu. Nous pouvons le découvrir dans le livre d'Esther au chapitre 4, le verset 3, le livre de Job au chapitre 2, verset 8, puis dans le livre de Jérémie au chapitre 25, verset 34. Rappelons-nous l'histoire de la conversion du roi de Ninive avec tous les habitants après la prédication de Jonas annonçant la destruction de la ville de Ninive. Jonas chapitre 3 verset 6. La cendre rappelle notre état d'homme. Un jour, nous mourrons, notre corps se décomposera et deviendra de la poussière. Voici pourquoi la cendre est non seulement un signe de pénitence pour nous, mais aussi et surtout un signe de reconnaissance de notre finitude. Le premier concile de Nicée en 325 préconisait le jeûne de 40 jours pour préparer la Pâque. Et c'est vers l'an 591 que le pape Grégoire Ier va instituer la coutume qu'en ce jour qui commence le temps de carême soit consacré au service divin des cendres des rameaux du dimanche des rameaux de l'année précédente et de tracer avec ces cendres un signe de croix sur le front. En recevant ce signe de croix, les fidèles doivent prendre conscience de leur caractère éphémère et être appelés à la métanoïa, un terme grec qui signifie changement de pensée, changement de sens, conversion de pensée. Mais pourquoi devons-nous passer de la cendre sur la tête à la cendre sur le front par un signe de croix? C'est simple, parce que c'est sur la croix et par la croix que Jésus nous sauve. La croix est donc pour nous le signe de notre rédemption acquise par le sang du Christ. Le carême peut se résumer en 3 P: la prière, le partage et la pénitence. Ces 3 actes de piété qui sont pris dans le texte de l'évangile qui nous est proposé en ce mercredi des cendres, Matthieu 6 du 1er au 6e verset, puis du 16e au 18e verset, doivent certes s'intensifier pendant ce temps de carême pour mieux se préparer à la fête de Pâques. Cependant, il y a une note très importante que nous devons intégrer. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Ça, c'est la phrase phare que Jésus nous donne en ce jour dans l'Évangile. En ce sens, prier, partager et faire pénitence doivent se faire dans le secret, car c'est destiné à Dieu seul, qui voit dans le secret et qui peut répondre à nos besoins. Et ça, c'est l'ordre que Jésus lui-même nous donne. Chers frères et sœurs, vous pouvez prier sans crier, et c'est le souhait de Dieu, tout comme vous pouvez crier sans prier. Les questions que nous avons à nous poser sont celles-ci. L'imposition de la cendre est biblique ou pas? Entre prier en silence et crier, qu'est-ce qui est recommandé par Jésus? Et vous, que décidez-vous de faire? Prier en silence ou crier? Bon temps de carême.